Son première destination, c'est là. Il va arriver dans la maison de Potiphar. Joseph va craindre Dieu. Joseph va rester intègre avec son Dieu, malgré que la femme de Potiphar a voulu faire le mauvais tour avec Joseph. Joseph va refuser. Et cela va lui conduire en prison. Joseph va se retrouver en prison. Pendant ce temps-là, sa famille, ses frères, son père, sa mère sont restés encore dans le pays de Canaan. Et Joseph est seul en Égypte comme prisonnier. Mais Dieu va faire grâce à Joseph. Joseph, quand il est auprès de ses parents, il reçoit des songes. Dieu lui montre des songes. Mais Joseph est incapable d'interpréter les rêves qu'il est en train de faire. Et dès qu'il reçoit quelque chose, il court auprès de son père et c'est son père qui interprète pour lui. Alléluia. Mais Joseph, quand il va arriver en Égypte maintenant, il est en prison, Joseph ne reçoit plus de rêves. C'est les autres qui rêvent, mais Joseph maintenant, il arrive à interpréter. Est-ce que quelqu'un comprend jusque-là? Amen, amen. Joseph ne rêve plus. Mais par contre, c'est Joseph qui interprète les rêves que les autres font. Et Joseph va interpréter les rêves. Les rêves là vont lui conduire dans la maison cette fois-ci, non de Potiphar, parce que Potiphar c'est un chef de l'armée. Mais les rêves vont lui conduire cette fois-ci auprès du Pharaon. Pharaon c'est le roi d'Égypte. Pharaon c'est celui qui dirige les royaumes d'Égypte. Et ses rêves, ses interprétations vont lui amener dans la maison du Pharaon. Et quand Joseph arrive dans la maison du Pharaon, Pharaon va commencer à rêver. Il va rêver, nous connaissons encore les rêves des pharaons, des vaches maigres, des choses comme ça. Et Joseph va interpréter. Alors que Pharaon, excusez-moi de vous dire, Pharaon, auprès de lui, il a ses dieux, il a ses divinités, il a ses magiciens tout autour qui l'entourent. Mais ces magiciens, ces dieux, n'ont pas réussi à interpréter ses rêves. Et Joseph qui va l'interpréter grâce à l'Esprit de Dieu. Et quand Joseph va interpréter ses rêves, Pharaon va placer Joseph comme le premier ministre d'Égypte. Alléluia. Et Joseph arrive premier ministre d'Égypte, mais il y a quelque chose qui va se passer. Pharaon comprend que Joseph c'est un homme très important. L'Égypte marche économiquement, financièrement, les choses vont bien. Et maintenant, Pharaon va faire quelque chose. Et souvent, quand on prêche, on ne le voit pas, on ne le dit pas. Pharaon va prendre Joseph, va lui donner une femme égyptienne. Cette femme, elle s'appelle Azanet. Les autres disent Azanet, les autres disent Ananet. Alors, ça dépend des versions. On va donner à Joseph cette femme. Cette femme, c'est la fille du grand prêtre, d'un grand sacrificateur de Dieu des rats. Les autres, on dit les dieux des rats, les autres disent les dieux des raies. Ça dépend aussi des versions. Mais le dieu ré ou le dieu rat, c'est un dieu égyptien. C'est un dieu égyptien, c'est le dieu, soi-disant pour les Égyptiens, c'est le dieu qui commande le soleil. C'est le dieu qui fait lever le soleil, qui fait coucher le soleil. C'est un dieu un peu créateur selon les Égyptiens. Si vous regardez beaucoup les arts égyptiens, vous allez remarquer et vous allez voir ce dieu. C'est un dieu très important en Égypte. Et Pharaon priait ce dieu-là. Et Pharaon, il avait des prêtres et des sacrificateurs qui étaient pour ce dieu-là. Et Pharaon va donner la fille de ces prêtres qui s'appelle, ces prêtres-là, ils s'appellent Potiphéra. Il s'appelle Potiphéra. Et Pharaon va donner sa fille pour que Joseph puisse se marier. Et Joseph va se marier avec cette femme. Il s'appelle Azanet. Et voilà, dans cette union, ils vont avoir d'abord le premier fils qui s'appelle Manassé. Et quand ils ont Manassé, Joseph va crier, il va dire: Seigneur, merci parce que tu m'as donné Manassé, parce que tu m'as fait oublier toutes mes peines en Égypte.
Tu m'as fait oublier toute ma souffrance. Donc Manassé veut dire oublier. Joseph dit, tu m'as fait oublier toutes mes peines. Et quelques temps après, il va avoir aussi un deuxième fils qui va s'appeler Ephraïm. Ephraïm veut dire fécond, la fécondité. Il dit, Seigneur, merci parce que tu m'as rendu fécond dans une terre étrangère. Et Joseph est dans la joie. Mais la femme qui accouche les enfants avec Joseph, c'est une fille d'un prêtre. Un prêtre, un sacrificateur de Dieu Ra. À part ce Dieu Ra là, mais les prêtres là, ils faisaient des choses qui étaient bizarres. En fait, ce n'était pas seulement des prêtres pour adorer ce Dieu Ra, mais ils étaient aussi des féticheurs. Ils étaient aussi des magiciens. Donc en fait, Pharaon a compris que Joseph, excusez-moi de dire un peu comme les gens du monde disent, Joseph a une bonne étoile. Vous comprenez? Il a compris que vu que cet homme a une bonne étoile, on ne peut pas le laisser retourner dans son pays, le Canaan. Il faut lui donner une épouse ici. Et cette épouse, comme son père c'est un prêtre, c'est un sacrificateur, c'est un magicien, c'est un sorcier, donc cette femme, elle va tout faire pour initier Joseph dans nos rites d'Égypte. Comme ça, son étoile restera avec nous ici en Égypte. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Et la Bible nous dit maintenant, quand nous arrivons dans les versets 30 et 35, non pardon, 38 et 39, 40, que la famine a frappé dans le pays de Canaan, où maintenant, ils vont venir chercher la nourriture en Égypte. Dès qu'ils arrivent en Égypte, ils cherchent la nourriture. Joseph va reconnaître ses frères. Et Joseph va les piéger. Ils vont retourner et ils vont, nous connaissons l'histoire, ils vont revenir la deuxième fois. Ils vont ramener Benjamin. Et Joseph va leur dire maintenant, il faut amener aussi mon père. Est-ce que mon père vit-il encore? Dans le chapitre 47. Et ils vont dire, ton père, il vit. Et il va dire, amenez-moi. Quand on parle à Jacob, que ton fils Joseph est vivant, bien aimé, Jacob a failli tomber par terre. Parce que pendant des années, selon les théologiens, les autres ils disent entre 7 ans et jusqu'à 14 ans. Donc, Jacob a pleuré Joseph. Il a fait le deuil. Vous comprenez? Il a fait le deuil. Mais le deuil qu'il faisait, il ne savait pas que Joseph était vivant. Ce que Jacob a fait quand il était jeune, ça lui a rattrapé à la fin. C'est pour ça que je parle à quelqu'un, il faut faire attention à ce que tu es en train de faire. Aujourd'hui, tu es en train peut-être de semer le mal. Tu es en train de faire des choses mauvaises. Faites attention, ça va te rattraper une fois. Joseph a volé. Joseph a fait du mal. Jacob. Pardon, merci. Au moins que je vois que vous me suivez. Jacob. Jacob a fait du mal. Jacob a fait du mal. Mais à la fin de sa vie, il fait un deuil d'une personne qui est vivante. Alléluia. Il fait le deuil d'une personne qui est vivante. Et pendant des années, quand on vient même lui prendre Benjamin, il dit non mes enfants. Non, Joseph est déjà mort. Maintenant vous avez laissé encore votre frère en Égypte là-bas. Et maintenant, donc j'ai perdu 2 enfants. Maintenant vous voulez prendre encore Benjamin. Je ne vous laisserai pas. Mais ils ont tellement insisté. C'est le chagrin du deuil qui fait pleurer Jacob. Mais il va laisser Benjamin partir. Et quand il va voir les chars arriver, il va voir les chars d'Égypte bien habillés. On dit que maintenant tu vas monter parce que ton fils Joseph est premier ministre. La Bible dit, là la Bible ne l'appelle plus Jacob, l'appelle maintenant Israël. La Bible dit Israël est rempli de l'esprit. C'est alors qu'il va rentrer dans ses chars et il va aller en Égypte. Mais quand il arrive en Égypte, il est déjà vieux. Il ne voit presque plus. Il est fatigué. Mais Joseph va partir auprès de Pharaon. Il va dire à Pharaon, Pharaon, mon père est là, mes frères sont là. Pharaon il dit, va les installer quelque part.
on va installer Jacob et ses enfants et leurs femmes dans le pays de Goshen. On va les mettre dans un coin de l'Égypte qui s'appelle Goshen. On va les poser là. Et Jacob est devenu vieux. Il n'arrive plus à voir. Il n'a plus les yeux. Il est aveugle. Vu son âge est avancé. Mais la Bible nous dit dans le chapitre 48, nous sommes maintenant dans le chapitre 48, je vais essayer d'avancer parce que j'ai des choses à vous dire. Et quand maintenant Joseph a vu que son père est vieux, Joseph a peur, il sait que son père bientôt il va mourir. Joseph il va prendre ses deux fils, Manassé et Ephraïm. C'est Manassé qui est l'aîné et Ephraïm qui est le cadet. Il va prendre ses deux fils, il va les amener auprès de son père Jacob. Jacob va commencer d'abord à bénir Joseph. Mais quand il finit de bénir Joseph, maintenant il veut bénir les deux fils. Mais qu'est-ce qui va se passer? Joseph, il connaît bien parce que Joseph c'est un hébreu. Il sait qu'en Israël, on ne peut pas bénir les petits avant les grands. On ne peut pas bénir les cadets avant l'aîné. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, la Bible, il y a des fois quand je lis la Bible, je rigole tout seul. Il y a des fois j'ai une joie que vous ne pouvez pas imaginer. Bien aimé, regardez-moi cette histoire. Nous avons deux frères, Manassé et Ephraïm. Jacob veut les bénir. Leur père Joseph, il vient, il place Manassé ici. Donc à la main droite de Jacob. Ça c'est la main droite de Jacob. Leur père il place Manassé ici. Et il place Ephraïm à la main gauche. Vous comprenez? Amen. Mais quand lui les place, Jacob, lui au lieu d'abord de bénir, il prend les deux fils, il les met sur ses genoux. Le fait que Jacob met les deux fils de Joseph sur ses genoux, c'est le symbole de l'adoption. Ah, il n'y a personne qui m'a compris. C'est le symbole de l'adoption. Donc il dit à Joseph, je ne vais pas seulement les bénir, mais je les adopte. Il devient mien. Manassé et Ephraïm deviennent mes enfants. Est-ce que quelqu'un comprend? Il les adopte. Parce que ce que Joseph n'a pas compris, Jacob il a compris. Ce que Joseph n'a pas compris, que ces enfants-là, qu'il a eu avec cette femme égyptienne, que les enfants-là, ils ont vu qu'un grand-père qui est sorcier, qui est marabout, qui est dans les fétiches. Mais or, les enfants, ils n'ont jamais vu l'autre grand-père, qui est un grand-père avec l'alliance. L'alliance d'Abraham, l'alliance d'Isaac et l'alliance de Jacob. Et il va prendre ses enfants, il les enlève dans toutes sortes de sorcellerie, dans toutes sortes de malédictions, dans toutes sortes de fétiches. Et il les récupère, il les change l'alliance. Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de l'adoption. Il nous a adoptés, ce Dieu-là. C'est le Dieu de l'adoption. Nous n'étions pas appelés, nous étions rien. Nous étions dans nos pays, nos grands-pères priaient sous les baobabs. Chez les Baloub, on disait Vidi Mukulu. Chez les Bangal, on disait Yepo Wanzambi. Chez les Bakongo, on disait Nzambi Ampungu. On avait nos dieux. Mais le Dieu là de Jacob, il nous a récupérés. Et il nous a menés dans l'alliance. Il nous a fait entrer dans l'alliance. Joseph, il dit, qu'est-ce que tu fais mon père? Il dit, laisse les enfants tranquilles. Et Jacob dit, Manassé et Ephraïm, je les place au même niveau que Ruben et Siméon. C'est dans le verset 5. Hein? Est-ce que tu peux me projeter le verset 5? Il dit, je les place. Ah, c'est ça.
Maintenant, les deux fils qui sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Il les adopte. Il dit Ephraïm et Manassé. Et vous allez remarquer, Manassé c'est le plus grand. Mais quand Jacob parle, il ne parle pas du plus grand, mais il commence par le plus petit. Il commence par le plus petit. C'est le positionnement. Et ce matin, je vous dis, le Dieu de positionnement, il va changer de position de quelqu'un. Il va passer d'une position à une autre. Parce que le Dieu veut positionner les choses. Jacob ne commence pas par Ephraïm le grand. Pardon, par Manassé le grand. Il commence par Ephraïm. Et il finit par Manassé. Bien aimé, je vous dis, je lis la Bible, il y a des fois, je rigole. Tu arrives chez moi, tu peux dire, mais c'est monsieur, il est fou. Il est en train de rigoler tout seul devant sa Bible. Bien aimé, laissez-moi vous dire encore, dans la Bible, dans les commencements, papa, on a deux frères. Caïn et Abel. Ils vont arriver un jour décider d'offrir à Dieu. Caïn, il vient, il présente son offrande. Abel, il vient, il présente aussi son offrande. Caïn, il commence à faire son offrande, il met les produits de légumes, les produits de la terre. Mais Abel, il vient, il met l'agneau. Mais le problème, la Bible nous dit, Dieu n'a pas créé les sacrifices les plus grands. Il a toujours créé les plus petits. Il y a un problème là. Il y a un problème. Je vais encore aller avec vous. Nous avons deux sœurs. L'autre s'appelle Léa. L'autre s'appelle Rachel. Mais la Bible me dit, quand Jacob vient épouser, au lieu d'épouser la grande sœur, elle va épouser la petite. La grande sœur va rester. Bien aimé, il y a encore là un problème. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Pour que j'avance. Ce n'est pas ce matin que j'ai envie de prêcher. J'ai envie de parler de Dieu. Mais nous avons encore deux cousines. L'autre s'appelle Élisabeth. L'autre s'appelle Marie. Élisabeth c'est la plus grande. Marie c'est la plus petite. Mais quand l'ange Gabriel elle arrive, elle dit à Élisabeth, elle dit à son mari, donc Zacharie, tu auras un fils qui s'appellera il sera comme ça. Mais le même ange Gabriel, quand il passe à côté, il va maintenant chez Marie. Il dit, toi Marie, toi c'est Myriam, Marie. Alors je viens après. Ah, elle est où Rachel? Ah, Rachel elle est là. Oh, il n'y a pas Léa. Rachel elle est là, Marie elle est là. Elle vient auprès de Marie. Elle dit, j'étais avec ta cousine. Mais elle est déjà enceinte. Mais ne t'inquiète pas. Elle a aussi un fils qui sera puissant. Mais toi, la Marie, écoute-moi bien, Marie, c'est que tu auras un fils. Mais le fils que tu auras, c'est lui qui sera le fils de Dieu. Mais là, il y a encore un problème. Dieu ne bénit pas toujours les premiers, mais il vient toujours bénir la plus petite. Pourquoi Dieu nous fait ça? C'est ça qui me dépassait. Jacob, il prend maintenant les enfants. Et quand maintenant, Joseph, il les a placés très bien. Joseph, il sait que c'est la main droite qui bénit. Amen. Quand on parle de la puissance de Dieu, quand on parle sur le trône de Dieu, on dit toujours la main droite, sa côté droite, qui symbolise la puissance de Dieu. La Bible dit même Jésus est assis à droite du Père. Joseph place Manassé à droite. Il sait bien que Jacob va bénir en premier. Mais quand Jacob, lui il ne voit pas. Il est aveugle. Il ne voit pas. Mais la Bible me dit maintenant, pardon, papa. Il a croisé les bras. Merci maman. Il a croisé les bras. Et il met maintenant son bras droit à côté d'Ephraïm. Et Manassé est resté maintenant à côté où il y a le bras gauche. Et il veut bénir. Joseph comprend. Il dit, papa, c'est pas comme ça. Tu dois mettre tes mains comme ça. Jacob il dit, Joseph mon fils, laisse-moi faire. C'est le verset combien on a lu là. Il a dit, je sais ce
que je suis en train de faire. Remet et il remet encore ses bras comme ça. Et il commence maintenant à bénir Ephraïm au-delà de Manassé. Il donne plus les bénédictions à Ephraïm qu'à Manassé et il place Ephraïm au-dessus de Manassé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il place Ephraïm au-dessus de Manassé. C'est là où je vous parle de mains croisées de Jacob. Il place. Mais il y a un problème. Joseph l'a compris tout de suite. Parce qu'en Israël, tu ne peux pas bénir les cadets. Il faut bénir toujours l'aîné. Parce que même lui-même, Jacob, vous vous souvenez, quand il a voulu, leur père Isaac, il les a voulu les bénir. L'aîné c'était Esaü. Alors qu'est-ce que sa mère va faire? Sa mère va triquer, nous connaissons l'histoire, il va triquer. Donc lui-même Jacob, il connaît ces choses-là, qu'on bénit toujours l'aîné. Mais quand ça arrive à son tour, il croise les bras. Or quand il croise les bras, il fait le symbole de la croix. Il fait le symbole de la croix. Il montre que la bénédiction que je suis en train de donner, ça passera par la croix. Il montre déjà la préfiguration de Jésus-Christ. Il est en train de prophétiser déjà sur Jésus-Christ et sur Manassé et Ephraïm. Or, Manassé veut dire oublier. Ephraïm veut dire fécond. Donc Jacob a compris que Manassé, au moment où on parle, il est déjà oublié. Maintenant, il faut viser celui qui est fécond. Bien aimé, Dieu travaille qu'avec des gens qui sont féconds. Dieu travaille, je répète pour que tu comprennes bien, Dieu travaille qu'avec des gens qui sont féconds. Quand tu n'es pas fécond, quand tu n'es pas, tu es improductif auprès de Dieu, Dieu ne travaille pas avec toi. Dieu travaille qu'avec des gens qui sont féconds. Voilà que Dieu a compris. Pardon, Jacob a compris. Il a croisé les bras. Quand je vous parle même d'Abel et de Caïn, Caïn, c'est un cultivateur. Il amène les produits de la terre. Mais Abel, son frère, il amène l'agneau. Or, Dieu ne mange pas les produits de la terre. Dieu mange que la viande. Et Dieu boit que du lait. Dieu mange que la viande et boit du lait. Quand la Bible nous parle de Melchisédek qui arrive auprès d'Abraham, la Bible dit Melchisédek qui arrive auprès d'Abraham, il a accompagné de 2 personnes. Selon les théologiens, il dit c'est Gabriel et Michaël. Quand Melchisédek il arrive auprès d'Abraham, on lui donne que du lait et on lui donne que la viande. Parce que quand Abel offre la viande, c'est l'agneau. C'est l'agneau. Or, quand Jean-Baptiste va arriver, qu'est-ce que Jean-Baptiste va nous dire? La Bible nous dit, quand je vous ai parlé d'Élisabeth et de Marie, Jean-Baptiste va sortir d'Élisabeth. La Bible nous dit Jean-Baptiste il était habillé en poil de chameau, avec une ceinture autour des reins qui montrait qu'il était prophète. Or, Jean-Baptiste est le dernier des prophètes qui est arrivé. Jean-Baptiste est le dernier des prophètes. Jean-Baptiste est venu clôturer l'Ancien Testament. C'est lui le dernier des prophètes arrivés sur la terre. Donc depuis, on peut dire depuis Moïse, le dernier des prophètes c'est Jean-Baptiste. Et il est habillé en poil de chameau. Voilà pourquoi Jean-Baptiste prêchait la repentance. Parce que ceux qui s'habillent en poil de chameau, ils nous prêchent que la repentance. Mais de l'autre côté, nous avons Jésus. Jésus, lui, la Bible ne nous dit pas comment il est habillé. Mais une chose, nous savons, Jésus est revêtu de la puissance du Très-Haut. C'est de la puissance du Saint-Esprit que Jésus est revêtu. Voilà pourquoi nous avons 2 sortes aujourd'hui de prédicateurs. Ceux qui sont habillés en poil de chameau
qui nous parlent de la repentance. Et nous avons d'autres côtés, ceux qui sont habillés ou revêtus de l'Esprit de Dieu. C'est eux qui nous parlent de la révélation des surnaturels et qui nous amènent au salut. Yes. Des sortes de prédicateurs. Alléluia. Caïn, il offre à Dieu l'agneau qui symbolise déjà, il comprend ce que Dieu veut. Alors que Caïn offre les produits de la terre, Abel offre autre chose. Et aujourd'hui, bien aimé, la même chose qui se répète. C'est Caïn qui a tué Abel. C'est des prédicateurs qui prêchent les choses de la terre, qui sont en train de tuer les prédicateurs qui sont revêtus de l'esprit. C'est la même chose qui se répète. Ceux qui prêchent les choses de la terre, ils vont vous parler que du mariage. Quand ils prophétisent sur vous que de l'argent, que des mariages, que de ça, que des voyages, que de ça. C'est des prédicateurs de la terre, des produits de la terre. Mais nous avons besoin de gens qui sont revêtus de la puissance d'en haut. Quand Jésus se lève, il crie, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que Dieu m'a oint. Il m'a oint pour délivrer les captifs, pour libérer les prisonniers, pour donner la vie à ceux qui sont morts. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a oublié Manassé. Il a regardé celui qui est fécond. Dans les temps où nous sommes en train d'avancer avec Dieu, Dieu est en train d'oublier tout ce qui est ancien. Dieu oublie tout ce qui est ancien. Il travaille qu'avec les nouveaux. Beaucoup de gens bien-aimés aujourd'hui, même dans leur vie chrétienne, n'avancent pas. Quand ils commencent à vous raconter des choses, ils vous racontent des choses qui ont passé pendant depuis 20 ans. Ah, nous, quand on était en Afrique, nous, quand on était vraiment ça. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Dieu travaille avec les gens qui donnent aujourd'hui. Aujourd'hui. Parce que l'Ancien Testament pour Dieu, c'est déjà passé. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Nous sommes dans l'Alliance de la grâce. Nous sommes dans le temps de l'Esprit. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jean-Baptiste est habillé en peau de chameau. Voilà pourquoi il prêche la repentance. Le peau de chameau montre le désert. Les enfants d'Israël ont passé dans le désert. Ils traversaient le désert. Ils marchaient avec les chameaux. Les chameaux, c'est un animal de transport. Les chameaux, ils servent que pour le transport. Ils servent pour la traversée du désert. Et beaucoup de gens, ils sont restés encore dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est des rites. Tous les sacerdoces de l'Ancien Testament est composé de rites. Aujourd'hui, nous ne sommes plus composés de rites, mais nous sommes composés de l'Esprit. Yes. Il n'y a plus de rites. Il n'y a plus de rites. Dieu a oublié cela. Manassé s'est oublié. Dieu fait maintenant ce qui est fécond. Voilà pourquoi il choisit Ephraïm. Voilà pourquoi il oublie Caïn. Parce que Caïn, il donne les produits de la terre. Mais Abel, il donne déjà l'image de l'agneau. Dieu veut travailler avec des gens qui veulent non seulement travailler avec lui, mais qui veulent aussi se sacrifier pour lui. Tu ne peux pas nous parler de Dieu, tu ne peux pas nous prêcher de Dieu si toi-même tu ne te sacrifies pas. Dieu a besoin des gens qui passent sur l'autel. Voilà pourquoi déjà Abel a passé l'agneau sur l'autel. Et aujourd'hui, nous voulons l'église des enfants de Dieu qui passe sur l'autel. Qui doit passer sur l'autel. Tu dois comprendre une vie de sacrifice avec Dieu. Tu dois être brisé. C'est comme ça que Dieu va travailler avec toi. Dieu nous prend de la manière dont nous sommes. Et personne n'est parfait. Mais Dieu, dès que tu es sur l'autel, tu brûles, tu es consumé. Dieu agrée maintenant cette offrande. À ce moment-là, Dieu peut commencer à travailler avec toi. Oh, on a
aujourd'hui des chrétiens qui veulent travailler avec Dieu sans être brisés. Les chameaux animaux des déserts, les chameaux animaux qui tiennent les coups dans les déserts. C'est possible, bien-aimés. Mais nous ne sommes plus dans les déserts. Nous sommes dans la terre promise. Alléluia. Nous ne sommes plus dans les déserts. Nous ne sommes plus des chameaux. Mais nous travaillons aujourd'hui avec l'agneau. Nous travaillons avec l'agneau. C'est pour cela lui-même, Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus venir, il regarde la foule. Il dit à tout le monde, il dit, hey, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Les chameaux doivent disparaître pour laisser la place à l'agneau. Les chameaux doivent disparaître pour laisser la place à l'agneau de Dieu. Parce que les chameaux, bien aimé, il a une bosse ici. Et cette bosse-là est remplie de graisse. Vous comprenez? Et quand les chameaux marchent dans le désert, à un certain moment, quand il a pris assez d'eau, cette graisse-là va se transformer un peu en l'eau et ça va lui permettre de résister et de continuer. C'est le symbole de l'onction dans l'Ancien Testament. Que l'huile, que les chameaux, la graisse, l'huile que les chameaux apportaient. Mais or, dans le Nouveau Testament, on n'a plus besoin de l'huile. On a besoin de l'eau qui coule. Le symbole de l'esprit dans le Nouveau Testament, c'est l'eau qui coule. Jean chapitre 7 nous dit, les derniers jours, c'était les jours de la fête. Jésus se leva et cria, il dit, c'est lui qui a soif, qu'il vienne et le fleuve d'eau vive couleront dans son sein. On n'a plus besoin de l'huile. On a besoin maintenant de l'eau qui coule. C'est comme ça que Jacob a compris, a croisé les bras. Il fait déjà le symbole de la croix. Il dit, il faut passer par la croix si vous voulez la vie. Il faut passer par la croix si vous voulez l'onction. Il faut passer par la croix si vous voulez le salut. Et quand David parle de Manassé, j'étais ravi quand j'ai vu ça. Pardon, quand David parle d'Ephraïm, c'est dans Psaume chapitre 60, Psaume 60, le verset 9. Regarde comment David est en train de parler d'Ephraïm. Il dit, à moi Galad, à moi Manassé, Ephraïm est un casque pour ma tête. Ephraïm est un casque pour ma tête. Mon sceptre royal, c'est Juda. La royauté, j'expliquais sur les 12 tribus d'Israël, la royauté a été donnée aux tribus de Juda. Alléluia. Jacob a enlevé la place de Ruben, qui était le premier. Il l'a enlevé. Je parlais de ça parce que Ruben a couché avec sa femme. Il a enlevé Ruben à la première place. Il a récupéré Juda pour la royauté. Voilà pourquoi Jésus est né même dans les tribus de Juda. Il a récupéré Juda. Il a donné le sceptre de la royauté. Et David le dit, mon sceptre royal, c'est Juda. Mais à propos d'Ephraïm, il dit, Ephraïm est un casque pour ma tête. Or, quand l'apôtre Paul nous parle de casque, il nous parle de quoi? Casque du salut. Casque du salut. Les casques, c'est le symbole du salut. C'est pour cela Ephraïm qui est fécond, c'est lui qui apporte le salut. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est Ephraïm qui apporte le salut parce que Manassé est déjà oublié. Manassé est oublié. Ephraïm apporte le salut. Et les casques du salut, c'est le salut. Aujourd'hui, nous prêchons le message du salut. Quiconque écoute, quiconque accepte, quiconque veut aller loin avec Dieu, il doit accepter le salut par la croix. Voilà Jacob qui a croisé ses mains et il commence à donner la bénédiction. Ce matin, j'aimerais dire à l'église que Dieu veut te faire oublier les choses anciennes parce que Dieu veut te rendre fécond. Durant cette année 2018 qui va commencer,
Dieu veut te rendre fécond. Sois prêt à décoller durant cette année 2018 avec Dieu. Parce que les mains de Dieu sont déjà croisées à la croix. Les mains de Dieu est prêt pour bénir. Les mains de Dieu sont là pour bénir. Ne regardez pas. Dieu veut changer les positionnements. Peut-être on t'a dit ceci ou cela. Bien aimé, ça ne compte pas. Ce qui compte maintenant, c'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce qui compte, c'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Peut-être ton père, même moi ton pasteur, je t'ai dit ça, je t'ai dit cela. Bien aimé, ça ne compte pas. Ce qui compte, je te dis, c'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Et dimanche passé, je vous parlais que c'est les réalités de Dieu qui sont inébranlables. C'est ce que Dieu va faire dans ta vie, c'est ça qui est juste. Toutes les paroles des gens ne comptent pas. Maintenant, la bénédiction est à ta portée. Dieu t'a adopté, Dieu t'a retiré de la puissance des pharaons, de la puissance des Potiphera, de la puissance des dieux égyptiens, des dieux Ra. Et Dieu t'a mis maintenant dans l'alliance. Et quand Dieu te met dans l'alliance, il est prêt maintenant pour te bénir. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout maintenant pour prier? Nous voulons prier, bien-aimés. Dieu est prêt à te bénir. Peut-être tu es là, tu es l'aîné de la famille. Peut-être tu es là, tu es aussi la cadette. Peut-être tu es là, tu dis c'est moi qui sera comme ça, comme ça. Mais je te dis ce que les gens ont dit, ça ne compte pas. Maintenant, ce qui compte, c'est ce que Dieu va faire. Il faut passer par la croix. Il faut passer par l'autel de Dieu. Il faut avoir l'emblème maintenant de l'agneau. L'emblème de l'Ancien Testament, c'est le chameau. Mais l'emblème du Nouveau Testament, c'est l'agneau. Il faut entrer en contact avec l'agneau. Il faut entrer en contact avec la croix. C'est l'œuvre de la croix qui a fait que nous soyons des enfants de Dieu. Et quand tu es là, les mains de Dieu sont sur toi. Peut-être tu ne t'attendais pas à la bénédiction de Dieu ce matin. Mais je te dis, Dieu est prêt pour te bénir. Il est là. Il a croisé déjà ses bras en forme de croix pour te bénir. Nous voulons prier maintenant. Les gens peut-être ils t'ont rabaissé. Les gens peut-être ils t'ont maudit. Les gens peut-être ils ont dit que tu ne réussiras pas, tu n'y arriveras pas. Mais je te dis ce matin, peut-être même tes parents ils t'ont positionné en dernier. Peut-être tes parents ils t'ont pas mis en haut. Mais ils seront surpris par le Dieu de Jacob. Par le Dieu de Jacob, ils seront surpris parce que Dieu est en train de positionner des choses. Il est en train de changer l'ordre. Il est en train de regarder des choses pas comme les gens regardent. Ton père, il a placé, il a dit ton aîné, il va réussir. Ton aîné, après toi, il sera ça. Toi, peut-être, tu finiras seulement ta vie comme ça. Mais je te dis, tu ne finiras pas comme ça parce que le Dieu de l'Alliance est avec toi. Le Dieu de Jacob est avec toi. Dieu choisit qui il veut, il aime qui il veut et il bénit qui il veut. Personne d'autre ne peut décider à ta place, ni ton mari, ni ton pasteur, ni un apôtre, ni un prophète. Mais c'est Dieu qui va décider ce matin à ta place pour te bénir. Élève simplement tes mains et nous voulons prier. Les bras croisés de Jacob. Prions le Seigneur. Choisir ton frère, ils vont te choisir. Les gens ils seront surpris. À la place de choisir Caïn, ils choisir Jésus. Les gens ils seront surpris. À la place de choisir Manassé, ils ont choisi Ephraïm. Tu es Ephraïm ce matin. Tu es Ephraïm ce matin. Tu es Ephraïm ce matin. La main de Dieu est croisée sur toi. La croix de Jésus est sur toi. La croix de Jésus est sur toi. La main de Jacob, le patriarche est sur toi pour te bénir. Tu seras béni. Tu seras béni partout où tu passeras. Tu seras béni durant cette année 2018. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Je
vais faire quelques déclarations. Que Dieu te donne un mois. Ce que tu n'as pas ri en 11 mois. Que Dieu t'amène à un mois là où tu n'étais pas arrivé à 11 mois. Que Dieu te donne de produire en ces mois-là où tu as été improductif en 11 mois. Que Dieu t'aide à comprendre en un mois ce que tu n'as pas pu assimiler durant 11 mois. Que Dieu ouvre les finances en ces mois que tu n'as pas eu en 11 mois réunis. Que Dieu t'ouvre l'esprit pour que tu saches en ces mois prophétiques ce qu'il prépare pour toi pour l'année 2018. Lorsque tu seras en prière, laisse que Dieu te visite pour t'instruire en proposer de l'année qui vient. Puisque tu prendras le temps de réflexion et de faire le bilan de l'année qui s'achève. Laisse qu'en ces mois que Dieu confronte tes ennemis qui t'attendent ta chute. Que Dieu restaure les aspects de ta vie et qui ont été détruits au cours de cette année. Que Dieu te guérisse de toute blessure causée par la vie au cours de cette année 2017. Personne de ta famille, y compris toi, ne restera en ces mois par une mort subite, un assassinat, un empoisonnement, un accident ou une maladie. Je déclare que ce mois sera le plus beau, glorieux des mois de l'année sur toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, bénis-nous comme tu as béni Ephraïm dans le nom puissant de Jésus. Nous t'avons béni et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous savez pourquoi je n'ai pas fini le message? Il paraît de la croix, des mains, n'est-ce pas? Qui est le premier-né d'Israël, de Dieu? C'est Israël. Hein? Quels sont les fils de Dieu? C'est toi et moi. Bah oui. La croix. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. C'est un homme de brèche faussure. C'est ça. C'est ça la révélation qu'il voulait nous donner. Israël, qui est le premier-né de Dieu, n'est pas devenu fils de Dieu. Mais toi et moi, à cause de la croix de Jésus, sommes devenus fils de Dieu. Amen. Les deux enfants étaient assis sur les jambes d'Israël, n'est-ce pas? Ils sont passés dans les lieux célestes à cause de Jésus-Christ. Nous sommes assis dans le royaume de Dieu à cause de Jésus. Amen. C'est ce que nous sommes. Nous sommes plus que les ennemis. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Que Dieu aussi te bénisse, papa, pour cet rajout. Et je crois que les jours à venir, on rajoutera encore. Dieu continuera à nous donner encore l'inspiration pour rajouter. Nous voulons